Je me présente, donc Vicky Liogier, je suis National Head of EdTech et Digital Skills au Royaume-Uni, donc à l'Education and Training Foundation. Nous sommes l'organisme de Professional Development, du développement professionnel du corps enseignant vocationnel en Angleterre particulièrement. Et nous travaillons donc de manière très proche avec l'éducation nationale britannique ainsi que les employeurs, les enseignants, les leaders, les gouverneurs, etc. Donc j'ai le plaisir d'être votre modératrice pour les 2 sessions qui suivent et qui sont sur former dans la frugalité et les apprenants atypiques. Nous avons 2 interventions. La première s'agit de former à distance avec efficacité et frugalité. Et la deuxième est l'accessibilité de la formation. Et nous savons comment le digital permet vraiment de faciliter et de empower les apprenants. Donc la formation digitale pour apprenants atypiques. Notre première séance, du coup, est présentée par... alors, avant, nous avons un changement de programme. Et il s'agit que Wolseley n'a pas pu quitter la Polynésie, malheureusement. Et du coup, il est remplacé sur le pied par Edunao. Et nous avons Cyril qui est à son tour remplacé par 2 de ses collègues, non pas un, donc impressionnant, Jérôme Bakri et Boulbaba Otmani. Donc nous les applaudissons s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci beaucoup Vicky. Donc on remplace un petit peu au pied levé. Le terme de frugalité du coup qui était prévu à la base, on va le prendre mais en parlant vraiment de simplicité dans la construction des plateformes qu'on va pouvoir créer et dans le résultat attendu pour l'expérience d'apprentissage. Donc notre métier déjà, donc pour me présenter, donc Jérôme Bakri, moi je suis en charge du développement commercial chez Edunao. Et chez Edunao, nous sommes Moodle Partner et notre métier c'est de construire des campus en ligne sur une base open source qui s'appelle Moodle. Ce qu'on a voulu vous présenter aujourd'hui, c'est 5 exemples de cas clients un petit peu différents, sur des sujets différents, sur des besoins différents, pour illustrer un petit peu l'efficacité qui a pu être apportée et le succès de ces projets. Donc n'hésitez pas à poser des questions sur ces projets. C'est vraiment 5 focus, 5 retours d'expérience. Et l'idée, c'est de pouvoir après vous apporter des précisions et débattre sur le sujet. Je te laisse te présenter peut-être. Oui, donc Boulbaba Otmani, je suis chef de projet et surtout ingénieur techno-pédagogique. J'aime bien insister sur le mot techno et pédagogique parce que dans notre domaine, dans le learning, on a besoin d'une compétence technique mais aussi pédagogique. Donc ces deux-là me permettent en fait d'accompagner nos clients sur la mise en place des plateformes, de l'expression de besoins jusqu'à déploiement, formation et jusqu'à problème s'il y en a. Donc voilà, ça. Donc le premier cas qu'on a voulu illustrer, c'est celui de Polytechnique. Donc c'est un cas qui nous paraissait intéressant parce que c'est un cas d'executive education. Donc Polytechnique avait déjà des parcours digitalisés pour la formation initiale. Et l'idée, c'est qu'ils nous ont demandé de les aider pour la partie formation continue. Donc, c'est d'être capable, en fait, de construire une plateforme qui va pouvoir adresser à la fois des entreprises, donc des grandes entreprises, des moyennes entreprises, des petites entreprises, et aussi des particuliers qui vont vouloir se former dans une université telle que Polytechnique. Donc, on les a accompagnés pour pouvoir créer, je vais vous montrer quelques copies d'écran derrière, mais l'enjeu, ça a été d'avoir des espaces qui sont dissociés, séparés pour chacune des grandes entreprises, que chaque marque puisse s'y retrouver, et après d'avoir des parcours pédagogiques qui sont partagés et après spécifiés par client. Donc c'était vraiment une volonté, c'est ce qui a été créé pour l'école, et donc on les a accompagnés dans cette création de plateforme, dans l'instanciation de ces différents espaces et dans la formation de tout le staff qui a fait les formations et les apprenants.
J'avance sur les cas, vous n'hésitez pas s'il y a des questions. Donc, IATA, l'Association de transport aérien international. Donc, ici, on parle d'une fédération qui regroupe 290 compagnies aériennes. La problématique, en tout cas, le besoin d'IATA, c'était comment on peut former des gens qui parlent différentes langues déjà, qui sont partout dans la planète, et surtout la partie sécurité. Vraiment, leur enjeu majeur, c'est comment on peut offrir une plateforme qui soit robuste, performante, accessible à tout le moment, qui peut s'adapter aussi aux langues en fait, au langage de l'apprenant, mais surtout c'est la partie sécurité où vous savez bien que une plateforme comme Moodle est déjà qui connaît Moodle déjà? Ah ouais, d'accord, parfait. Ok, donc vous savez, une plateforme qui est très connue comme Moodle, habituellement il y a plein de gens qui veulent un petit peu attaquer, on va dire. Donc la côté sécurité, c'était vraiment la ligne directive de ce projet-là. Et donc nous, on a fait déjà un audit avec eux. On a mis en place une plateforme qui est accessible à 80 000 apprenants, donc qui est aussi capable d'accueillir en simultané un nombre de moins de 10 000. Donc on est capable de vraiment 10 000 participants qui peuvent faire le même examen en ligne. Donc, et en plus que ça, encore une fois, le gros besoin pour l'équipe de d'IATA, c'était sécurité. Vraiment, c'était leur ligne directive. Rassurez-nous que notre plateforme, elle est performante et très bien sécurisée. Bien évidemment, comme je disais, en fait, la plateforme, elle est disponible en 5 langues. Mais en plus, on a développé des éléments pour eux pour que au final, le contenu, il peut s'adapter au choix de l'apprenant, quoi. D'accord. On est encore donc voilà quelques petits écrans en fait pour cette plateforme là. Et en parlant de l'aéronautique, on a aussi une institut française qui s'appelle Mermoz, qui est le centre de formation dédié à l'aéronautique. Donc eux, encore une fois, au début, ils avaient une plateforme hébergée par eux-mêmes. Par contre, tellement la plateforme elle était buggée, donc normalement on vient pour se former, et pas s'occuper du bug et donc voilà, c'est vraiment le minimum. Donc du coup, ce qu'on a fait pour eux, avec Mermoz, c'est qu'on a fait un audit de la plateforme. On a vu qu'est-ce que se passe, quelles sont les fonctionnalités les plus utilisées. On a recommandé en fait, il y a une façon mieux de faire et donc du coup, on a créé une plateforme qui est en fait qui prépare déjà des pilotes à distance. Et aussi, suite à ce projet-là, on a fait aussi une autre plateforme qui héberge des formations sur pardon. Ouais. Donc, juste pour terminer peut-être avec Mermoz, ce qui est intéressant en tout cas, c'est que la plateforme actuellement elle accueille au moins 10 000 apprenants. On a plugué avec cette plateforme-là un outil de commerce électronique, c'est-à-dire qu'ils peuvent vendre la formation via la plateforme, et on a fait une intégration complète avec tout leur système d'information. Et en plus que de leur fournir une plateforme sûre qui ne bug pas, en gros, voilà, c'est ça le sujet, c'est qu'on a fait un accompagnement pour que les ingénieurs pédagogiques de cet institut, ils ont les outils nécessaires pour créer une formation attrayante. Genre, par exemple, pour les vidéos, donc on a la possibilité de créer une vidéo, plus on arrête pour poser une question, donc c'est plus interactif et tout ça. Plus aussi, pour le moment, comme la formation elle était à 80% à distance, donc il y avait aussi des outils de gamification, des badges et tout ça. Donc voilà, concernant Mermoz. Le cas suivant, c'est un cas d'un industriel suisse en fait, qui vend des machines-outils et qui avait besoin de faire de la formation en interne puis en externe à tous ses clients. Et donc il y avait un vrai besoin de transformation digitale de ces supports, de diffusion et aussi de pouvoir les vendre. Donc l'idée c'est que
on a beaucoup travaillé avec eux sur la partie adoption en fait des formateurs de la plateforme. Ce qui est un vrai enjeu important, c'est d'avoir la richesse, les ressources, les activités disponibles, donc un grand nombre d'activités, mais aussi qui soient assez guidées pour que les formateurs puissent construire leur parcours, les enrichir et prolonger vraiment l'enrichissement de la plateforme. Donc ça, c'était un des leviers très importants sur ce projet, et de pouvoir vraiment créer cet outil qui embarque les formateurs pour créer beaucoup de contenu. Dans un deuxième temps, ce qui était important, c'était de pouvoir avoir cette vision très entreprise. Donc pour tous ceux qui connaissent Moodle est plutôt tourné côté universitaire scolaire dans son noyau. Et on a une version qui s'appelle Workplace, qui est vraiment tournée vers la formation continue, sur la formation d'entreprise. Et donc c'est grâce à ce produit qu'on a pu aussi construire des parcours dissociés par typologie de client, par typologie de machine, donc d'avoir cette granularité, mais aussi d'avoir tout un catalogue de formations qui était disponible pour les nouveaux clients, pour les clients qui étaient déjà là depuis un certain temps, pour pouvoir enrichir aussi l'utilisation des machines. Donc un catalogue très large qui a pu être mis à disposition de ces clients, avec des moteurs de recherche, avec des filtres pour pouvoir mieux retrouver ces formations, et même des moteurs de recommandation pour les formations qui avaient été suivies pour en proposer d'autres. Donc c'était construire un catalogue très riche, le mettre à disposition et faire en sorte qu'il y ait un maximum d'utilisation de ce catalogue. Donc c'est là où nous on a pu travailler donc sur cette base de Moodle Workplace qui est cet outil sur la formation continue, et tout l'accompagnement qu'on a pu avoir avec l'équipe Rollomatic pour créer, construire et continuer à avoir des innovations intéressantes sur la pédagogie. Oui, donc peut-être je continue un petit peu avec Rollomatic, c'est que aussi on a développé pour Rollomatic et d'autres clients en effet des moteurs de recommandation. Des moteurs de recommandation dans le sens où on essaye de détecter quelles sont les pratiques d'apprentissage des apprenants et de pouvoir derrière leur proposer des formations qui peuvent leur intéresser. Donc ça c'est parmi les fonctionnalités qui ont été bien appréciées et qui permettait en fait l'adoption vraiment de la plateforme, que les gens en fait ils viennent pour déjà former sur les éléments qui sont entre guillemets obligatoires, mais aussi il y a des propositions d'autres formations qui peuvent leur intéresser. Donc on a fait un petit push des formations qui sont vraiment qui peuvent, en tout cas selon notre algorithme et selon aussi le paramétrage qu'on fait avec le client final qui connaît mieux ses apprenants en fait, de pouvoir proposer à des apprenants des nouvelles formations qui peuvent leur intéresser. Donc, après, donc le groupe Burger Brands, donc ici en fait, encore une fois, la solution c'était une solution de Moodle Workplace. L'objectif, c'était comment faire le onboarding des nouveaux collaborateurs, mais pas seulement, parce qu'enfin, chez Burger Brand, il y a différentes formations qui sont obligatoires, et surtout ceux pour l'hygiène, connaître les produits, etc. Et surtout le process, parce que des entreprises comme Burger Brand sont basées sur un process clair et timé aussi. Donc, la plateforme qu'on a mis en place pour eux, ça permettait déjà, encore une fois, la question de langue, parce que là, en fait, c'était pour la Belgique et Luxembourg, donc il y avait le français et le néerlandais. Donc, la plateforme, en tout cas, on l'a mis en place pour accueillir, pour le moment, une centaine de collaborateurs, mais très rapidement, tout le groupe, en fait, ils adhèrent à cette plateforme-là. Et d'ailleurs, ils ont changé d'une plateforme propriétaire vers une solution de type Moodle. Et en effet, pourquoi en fait ils sont venus sur Moodle? Parce que les solutions propriétaires qu'ils avaient, c'était un petit peu entre guillemets pour développer une telle fonctionnalité, c'est très complexe. Alors que avec Moodle, déjà on dispose de 400 fonctionnalités en standard, plus que 1000 fonctionnalités qui sont sur la communauté. Donc rappelons-nous que Moodle, c'est une plateforme open source, communautaire. Donc il y a des gens qui développent pour Moodle, et nous, en tant que Moodle partenaire aussi, on développe et on partage avec la communauté. Donc si je reviens sur l'exemple de Burger Brand, en fait, ils avaient le besoin de suivi
hiérarchique, c'est-à-dire le responsable de restaurant qui veut suivre ses collaborateurs, etc. Et après, il y a le niveau supérieur de l'hiérarchie, etc., etc. Donc, c'était pour nous l'enjeu, en tout cas, à part que on a donné les outils pour créer des formations en fait très attractifs, encore une fois avec des vidéos, avec des animations, avec des badges, les badges qui ont créé vraiment un environnement de de compétition entre les collaborateurs, mais vraiment ce sont des éléments très simples, hein, mais tout simplement mettre un badge pour dire le super restaurateur ou tout ça, ça fait plaisir et surtout il faut l'afficher à tout le monde, hein. Donc voilà, on a travaillé sur la partie gamification, mais aussi la partie suivi. Donc, et peut-être on n'a pas parlé sur la partie suivi dans les autres projets, mais en tout cas, c'était une ligne ou un besoin commun entre tous les clients que vous avez vus actuellement, c'est les data, les données qu'on dispose. Les données d'apprentissage, comment on peut comprendre le comportement de l'apprenant, comment on peut améliorer et dire vraiment que nos apprenants ils sont intéressés par cette formation et tout cela. Donc on a développé principalement des rapports qui permettent, comme je disais, à un responsable de restaurant de voir qu'est-ce que ses collaborateurs ils sont en train de faire. Suite à ça, il y a un certificat automatique, semi-automatique dans le sens où dans le cas de Burger Brand, en fait, il voulait que le responsable de restaurant valide. Même s'il a fait le parcours, ok, mais en fait, le responsable de restaurant, il voulait vraiment être notifié. Et après, c'est lui qui décide à ce qu'il attribue le certificat ou pas. Parce qu'en effet, il y avait une partie d'entretien pour savoir est-ce que la formation, elle était bien comprise, etc. Donc, voilà, ça c'était un choix, en fait, de côté Burger Brand. Normalement, ça, on peut le faire automatiquement, mais après, le responsable ici, il voulait vraiment s'assurer que les collaborateurs, ils ont bien compris les notions transmises. Donc, les données et les données et les données. Du coup, ici, on a développé, en tout cas, ce qui est intéressant avec la plateforme Moodle, on dit développer, mais plutôt, on va dire configurer, et c'est différent. Donc, configurer, ça veut dire que sur Moodle, actuellement, il y a un report builder, c'est-à-dire un moteur de rapport, d'accord, qui permet en effet de créer en fait des rapports qui intéresse, en tout cas que ce soit la partie pédagogique, mais aussi la partie managériale, si vous voulez. Donc comme le temps passé, combien de temps les apprenants ils sont en train de passer sur la plateforme, sur quelle activité ils ont passé plus de temps. Donc tout ceci, toutes ces données-là, ça permet vraiment d'évaluer l'efficacité d'une telle formation. Donc des outils de suivi et en plus que ça, c'est l'intégration avec le système d'information. Donc le LMS, la plateforme, elle vient s'intégrer tous les clients qu'on a, en fait, ils ont déjà des systèmes, des CRM, des ERP, d'autres systèmes d'information. Et toujours la question qui se pose, comme le cas de Burger Brand, et comment est-ce que vous avez déjà la liste des utilisateurs, vous utilisez d'autres applications, et si vous avez vraiment les collaborateurs, le responsable dans un système d'information, on va pas ressaisir. Pas une double saisie. Si l'information existe, on va essayer de récupérer ces informations-là et la mettre en place sur Moodle. Donc voilà des enjeux à la fois, on va dire, de sécurité. Et celle-là, c'est vraiment, ça devient parmi, en tout cas, c'est un besoin non négociable d'avoir une plateforme bien sécurisée, une plateforme performante qui peut aussi répondre à tout ce qui est besoin de monter en charge et tout ça, et surtout aussi la partie accompagnement. Et comment nous, en effet, comme on a ça vraiment, c'est un petit panel de clients qu'on a, mais on travaille aussi avec l'éducation nationale, avec le ministère des Affaires étrangères et tout ça. Ce qu'on essaie de faire, en fait, c'est de conseiller. C'est-à-dire, on prend le besoin, on essaie de comprendre, en fait, est-ce qu'on a dans notre portfolio quelque chose qui rapproche. Et donc, on essaie vraiment de partager les bonnes pratiques avec tous nos clients. Voilà. Ouais, les objectifs, en tout cas, qu'on va mener dans tous ces projets et qui vont mener aux différents succès de ces projets, c'est vraiment de travailler sur l'adoption par les concepteurs de contenu
et l'engagement des apprenants. C'est vraiment les deux piliers principaux sur lesquels on va travailler dans les différents contextes qu'on vous a montrés dans tous les autres contextes. Et le contexte aussi d'intégration de ce type de plateforme dans le système d'information avec des systèmes de RP, de CRM ou tout autre système qui peuvent enrichir l'expérience d'apprentissage et toute la visibilité et le reporting qui peut être créé sur les apprentissages. Voilà ce qu'on voulait présenter. C'est frugal, c'était dans le titre. Je pense qu'on peut laisser la place aux questions. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions ? Bon, moi j'en ai une si personne ne veut prendre la parole. Donc, quels sont les éléments que vous qualifiez pour commencer un projet ? Donc, comme peut-être je disais un petit peu, la plateforme, elle vient s'intégrer dans un système existant. C'est-à-dire, la plupart de nos clients, ils ont déjà... qu'est-ce qu'ils utilisent pour leur messagerie, par exemple ? En effet, comment dire? Exemple, si je parle de la messagerie derrière, est-ce qu'ils utilisent Microsoft Office ou pas? Donc là, on va avancer. Donc, en termes de visioconférence, ça sert à rien d'acheter ou de prendre une nouvelle solution. Utilisons Teams, on va l'intégrer dans la plateforme. Qu'est-ce que vous utilisez en termes de calendrier? Donc, ça sert à rien d'avoir deux calendriers. On va mettre en place en fait des connecteurs pour que les événements pédagogiques soient dans un seul calendrier. En fait, ce sont ces questions-là qu'on essaie de poser à nos clients et surtout quels sont quel est le process administratif qu'ils ont actuellement, genre pour le recrutement, pour tout cela. Et du coup, on va essayer derrière de définir selon une expression de besoin qui est... Au moins, on fait des expressions de besoin de 300 lignes minimum pour essayer en fait de comprendre qu'est-ce qu'il y a d'existant déjà. Pourquoi vous voulez faire de la formation en ligne? Est-ce que juste pour être moderne ou on a vraiment la sens de faire les choses? Est-ce qu'on va gagner en efficacité? Est-ce qu'on va être plus proche aux participants, aux apprenants en fait? Parce que c'est vrai que c'est une formation à distance, mais normalement, si on sait bien configurer, si on sait bien mettre en place, on soit plutôt proche parce qu'ils peuvent vraiment accéder à la formation et l'information n'importe où et n'importe où. Donc, principalement, si je résume, c'est la partie technique. On aimerait comprendre vraiment, on veut pas inventer le roue non plus. Donc, s'il y a des éléments existants, donc on va essayer de faire en sorte que la plateforme s'intègre, interagit avec le système existant. Et après, voilà, on fait aussi quelle est la situation actuelle en termes de formation, quelles sont les problématiques, parce que on se positionne comme des problem resolvers, c'est-à-dire on essaie vraiment de trouver des solutions pour des problèmes existants et aussi et généralement aussi on commence par un pilote dans lequel on insiste trop de faire participer les clients finaux. Parce que de temps en temps, on est dans notre coin, on est en train de faire la conception, etc., etc. Mais finalement, le client final, de temps en temps, on se permet de faire le choix pour lui. C'est bien, oui, on simplifie les choses, mais nous, notre principe toujours, c'est de faire participer les clients finaux, même vraiment une population très réduite, hein. Donc, pour que le projet soit co-construit, à la fois avec nous en tant que prestataire technique, avec aussi les représentants, en tout cas la direction de l'entreprise avec qui on va travailler, mais surtout les utilisateurs finaux. Donc c'est ça notre principe de travail. Donc voilà, c'est surtout technique et quels sont les objectifs derrière les formations. C'est ça qu'on essaie de qualifier en amont. Merci beaucoup. Je suppose que vous personnalisez aussi les parcours de formation suivant les rôles dans l'organisation ou Tout à fait. Donc là, chaque rôle, donc il y a la notion de rôle déjà dans la plateforme parce que chaque rôle il a ses besoins. D'accord. Et donc, ce qu'on essaye aussi en gros, on essaye de montrer immédiatement ce que l'utilisateur a besoin.
C'est-à-dire, on veut vraiment lui orienter tout en lui laissant quand même le choix. S'il veut aller plus loin, donc il a le choix. Donc encore une fois, la personnalisation de parcours, nous, on propose vraiment la solution pour le faire. Okay? Donc on donne des conseils, mais on fait pas de contenu. Nous, en fait, on propose le contenant. C'est la plateforme, les fonctionnalités qui permettent aux concepteurs, aux ingénieurs pédagogiques, aux responsables de formation de créer ce parcours de formation personnalisé. Et surtout, c'est les édumétries, c'est-à-dire les indicateurs de performance d'une formation qu'on essaye de définir. Et suite à ça, en effet, on a la capacité d'adapter le contenu selon le niveau de l'apprenant. Voilà. Merci. Oui, une question. Formidable. Bonjour. Je ne sais pas si vous travaillez avec beaucoup d'écoles, mais j'ai vu que déjà vous travaillez avec l'école polytechnique. Et comme je travaille pour une université, justement, on rencontre un problème qui, je pense, c'est pas uniquement nous. C'est-à-dire qu'on achète des contenus sur étagère des prestataires externes comme LinkedIn Learning, etc. Et le problème, c'est que tous les prestataires externes viennent avec leur propre LMS et qui nous proposent l'LMS avec le contenu. Et bon, nous, on ne veut pas parce qu'on veut intégrer le contenu sur notre LMS, qui n'est pas Moodle, mais bon, ce n'est pas grave, on utilise Blackboard. Mais après, on se rend compte petit à petit qu'en fait, il y a des fonctionnalités qui disparaissent quand on les intègre sur notre LMS. Par exemple, les statistiques ne sont pas... On n'a pas accès aux mêmes statistiques quand c'est intégré sur notre LMS que si on utilise le contenu sur le LMS du prestataire. Est-ce que vous avez eu affaire avec des problèmes comme ça? Est-ce qu'il y a une solution? Je ne sais même pas... Oui, donc je vais répondre déjà côté technique. C'est que déjà, parmi les points forts du LMS Model, c'est l'interopérabilité. L'interopérabilité dans le sens où Model, il sait discuter avec les autres systèmes d'information ou les autres solutions dont vous citez, s'ils veulent discuter quand même. C'est-à-dire que Moodle, il dispose de tout ce qui est, déjà, commençons par une norme qui devrait entre guillemets, parce qu'il n'y a pas d'obligation, chaque éditeur il fait ce qu'il veut en gros, mais il y a la norme, ce qu'on appelle le LTE, Learning Tool Interoperability. Ok, donc dans les anciennes versions, c'est vrai que c'est déjà pas mal dans le sens où l'utilisateur il est dans son module, donc il n'a pas besoin de créer un autre compte sur l'autre solution quoi. Donc il clique, donc voilà, et on peut même embedder dans module. Donc déjà l'accès, on peut dire si l'autre solution elle est ouverte en LTE. Donc, on sait bien l'intégrer dans Moodle. Pas seulement, parce que derrière aussi, il y a des solutions qui ont vraiment, créé des fonctionnalités ou des plugins dans le mot technique qui s'intègrent d'une façon plus transparente avec leurs solutions. Et ça, parce qu'encore une fois, Moodle, il a tout ce qui est web service et tout ça qui permettent de discuter avec l'autre système. Donc, et maintenant aussi il y a des progrès au niveau de LTE avec les dernières versions. Donc maintenant Moodle il est en LTE 1.3 qui déjà c'est la partie sécurité qui est très donc ils ont amélioré la partie sécurité. Deux, c'est de pouvoir faire une remontée de plus de données en fait en retour. Donc maintenant si on dit techniquement on arrive à discuter avec n'importe quelle solution qui existe ici. Donc maintenant il y a deux choix. Soit on va dire les bonnes statistiques sont ceux qui sont sur l'autre solution. Donc ça OK, mais deux, on peut aussi demander via ces web services-là, donnez-nous tous les data et on va faire la visualisation dans le Togo. Donc, ça dépend des solutions. La seule garantie que là je peux vraiment garantir à 100%, c'est cette interopérabilité, c'est la possibilité qu'un participant dans votre LMS, il peut aller chez n'importe quelle solution sans s'authentifier et tout ça.
La deuxième partie, on a maintenant comment dire, on peut récupérer la note, par exemple, qui a obtenue dans l'autre solution. Maintenant, avec le LTI 1.3, on est dans la capacité de récupérer plus, mais la vérité derrière, c'est que la partie rapport, elle n'est pas encore aboutie. Et c'est là où il y a un sujet, c'est que encore une fois, Moodle, on a le report builder. Donc là, on peut imaginer qu'on peut accéder à ces données qu'on a récupérées et faire le rapport de votre choix. D'accord? Donc voilà, il y a ça. Sinon, the best of, c'est de faire votre rapport. Parce qu'en fait, généralement, lorsqu'on parle des analytics et tout ça, on pense solution, mais quels sont les indicateurs que vous attendez? Commençons par là et après, on pourra trouver la solution qui vous convient. Merci beaucoup, Boulbaba. Je m'excuse, il est 14h30, donc il est temps d'accueillir notre... oui, bien sûr. Comme c'était frugal, vous pouvez nous retrouver au stand P22 à l'entrée pour plus de détails. Merci beaucoup. Formidable. N'hésitez pas à y aller et à poser des questions à Bakri et Boulbaba. D'accord? Au revoir. On les applaudit.